La dérivée donne une information sur la monotonie d'une fonction. Donc, je peux tracer un tableau qui s'intitule tableau de variation de fonction, جدول تغيرات الدالة, qui me donne une information sur l'allure de la fonction. À titre d'exemple, je vais tracer un tableau où je vais mettre plusieurs cas possibles pour comprendre. Dans ce tableau, on peut trouver le domaine de définition de f, la dérivée f' de x et la fonction f de x. Je vais choisir un domaine de définition de f basé sur un intervalle a plus l'infini. Et je vais dire, on a un point B, la fonction n'est pas dérivable. Supposons que la fonction dérivée s'annule en un point C qui se trouve entre A et B et a un signe négatif dans l'intervalle AC et un signe positif entre C et B. De même, je vais dire que la fonction dérivée s'annule sur deux points D et E dans l'intervalle B plus l'infini. Et pour mélanger les cas, je vais mettre un signe de moins avant le point D, un autre signe de moins après le point D, et un signe de plus dans l'intervalle E plus l'infini. Lorsque la fonction s'annule, ou bien il peut changer de signe, ou bien il peut garder le même signe. S'il change de signe, je peux dire que c'est un point extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum local. Voyons cela. Lorsque la dérivée elle est négative, l'allure de la fonction, le graphe de la fonction elle-même, elle est décroissante, elle décroît. Lorsque la dérivée elle est positive, elle est croissante. Je vais sur mon tableau écrire f de c correspondante à l'image du point C. Je vais mettre la limite quand x tend vers a plus de f de x, ou bien tout simplement, si j'arrive à calculer f de a, je vais mettre f de a. La même chose, je vais écrire la limite quand x tend vers b- de f de x. Et si je peux calculer f de b, je peux mettre tout simplement f de b. Je vais simuler qu'on a un point où f n'est pas défini et je vais étudier le cas de la fonction, trouver l'allure de la fonction entre b plus l'infini. Puisque la dérivée s'annule sans changer de signe, il n'y a pas un point maximal, un point extrémum comme on a vu dans le premier cas entre A et B. Pour cela, je vais tracer une flèche directe de B jusqu'à E. La fonction dérivée, elle est négative. La fonction elle-même, elle décroît. Puis, il va croître entre E et plus l'infini. En fait, au point 0, ce n'est pas la dérivée au point D qui est égal à 0. Ce n'est pas un point extrémum. Peut-être c'est un point d'inflexion. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire un point d'inflexion tout à l'heure. En B, on va mettre la limite quand x tend vers b plus de f de x. Là, je peux mettre f de d. Dans E, je vais mettre l'image de E, f de E. Et en plus l'infini, je vais mettre la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Cela est dit sur le tableau de variation. Ce tableau peut donner des informations sur le signe de f elle-même. Normalement, f elle a une allure
décroissante, croissante, et puis il décroît et croît. En effet, si le point ou la valeur FC elle est positive, c'est-à-dire je vais dessiner l'axe des abscisses là, O, I, J. Donc si la valeur de FC elle est positive, je peux dire que dans cette partie entre A et B, toute la fonction elle est au-dessus de f de c. Elle est supérieure à f de c et le signe de la fonction ici, elle est positif. La fonction elle-même, elle est positive. Par contre, dans l'autre intervalle où on a f de e qui est négatif, je ne peux pas avoir un résultat directement, sauf si je connais une partie où f d'un point est égal à 0. Donc, à partir du tableau de variation, nous pouvons aussi trouver le signe de la fonction.